Pendant la Grande Dépression de 2026, à la fois le nouveau gouvernement et le public sont si désespérés d'obtenir de l'argent que la Grande Loterie de Californie est lancée. Si quelqu'un tue le gagnant avant le coucher du soleil, il peut légalement prendre son jackpot. La seule règle est de ne pas utiliser de balles. À Los Angeles, en 2030, Sean vient de gagner à la loterie. Alors maintenant il fuit une foule immense qui veut le tuer. Sean n'hésite pas à les combattre tous, les mettant rapidement à terre avant de s'échapper en sautant par-dessus une clôture. Ensuite, Sean s'introduit dans une maison par la fenêtre et trouve une grand-mère. Alors il prend immédiatement son téléphone et le détruit. Dehors, un drone suit tout. Sean prend un moment pour reprendre son souffle, et la dame sort un pistolet de la grande loterie pour le tuer sur le champ. Puis la dame casse son ticket pour appeler l'équipe de la loterie, qui défonce la porte et confirme que le gagnant est mort. Elle reçoit un énorme chèque de 22 millions de dollars et apparaît à la télévision. Un mois plus tard, Katie arrive à Los Angeles pour relancer sa carrière d'actrice. Dans le bus, elle continue de regarder un petit porte-clés Oscar qui semble être un souvenir. Il y a une petite fille à proximité, alors elle fait des grimaces pour la faire rire. Cependant, le père de l'enfant continue de se moquer de sa fille au téléphone. Katie se rapproche de lui et prétend être une policière, le menaçant de l'emmener aux services sociaux s'il ne se comporte pas bien. L'homme commence à être plus gentil avec sa fille tandis qu'une vieille dame s'approche pour remercier Katie pour ses services. Cependant, lorsque la dame s'en va, Katie se rend compte qu'elle a volé sa montre. Sur une pancarte, Katie voit une annonce pour l'agence de protection Lewis et souhaite avoir des gardes du corps comme ça. Pendant le trajet, elle remarque comment tout le monde dans les rues est tendu ou violent, généralement les deux. Pendant ce temps, les médias ne peuvent pas s'empêcher de parler du prochain tirage de la loterie qui aura lieu dans 18 heures. Les ventes de billets ont battu de nouveaux records et le prochain jackpot s'élève à 3,6 milliards de dollars. Chez lui, Noël prépare ses armes en chantant la chanson des Tortues Ninja. Finalement, Katie arrive dans la chambre qu'elle a louée sur Internet et remarque immédiatement sa nouvelle colocataire. Shadi a menti sur l'état de l'endroit, qui est terrible. Shotty elle-même est assez agaçante aussi. Il y a des photos d'elle dans la chambre de Katie. Elle fait des blagues de mauvais goût et ignore les appels de sa mère très attentionnée. Shotty a également un petit ami odieux nommé DJ qui gifle Katie comme une soi-disant blague quand il lui remet les clés de la maison. Le lendemain, l'annonce de Noël apparaît à la télévision, offrant ses services de garde du corps à quiconque gagne à la loterie. Quand Katie se réveille, elle est horrifiée de découvrir que la salle de bain à l'étage a fui par le toit et a ruiné ses vêtements. Elle appelle Shotty pour se plaindre, car elle a une audition dans quelques heures, mais la seule façon pour Shotty de l'aider est de lui louer ses vêtements. Katie n'a pas d'autre choix que de commencer à dépenser ses économies pour une tenue horrible et de prendre un taxi parce qu'elle est en retard. Le chauffeur ne cesse de faire des commentaires inappropriés et de discuter des potins de célébrités, mentionnant que le célèbre rappeur Machine Gun Kelly a son propre bunker. Quand Katie arrive sur place, un employé lui demande 400 $ pour participer. Son audition commence enfin et elle explique qu'elle a fait beaucoup de publicités télévisées quand elle était enfant, mais qu'elle a dû interrompre sa carrière pour s'occuper de sa mère malade. Après la mort de sa mère, Katie a décidé d'essayer de devenir actrice à nouveau. Elle plonge la main dans ses poches pour prendre ses notes de monologue et trouve le billet de loterie de Shotty, qui s'active lorsque Katie met accidentellement son empreinte digitale dessus. Il prend sa photo et l'enregistre officiellement comme joueuse. Katie le range rapidement et essaie de jouer. Cependant, elle est immédiatement mal vue et expulsée. Dans le couloir, les autres actrices essaient d'être solidaires. Soudain, tous leurs billets de loterie s'activent, annonçant que Katie a gagné et montrant même son visage. Les actrices changent immédiatement d'attitude et attaquent Katie avec tout objet qu'elles peuvent atteindre. Bien que certaines d'entre elles aient des couteaux prêts à l'emploi, même les travailleurs rejoignent la bagarre. Katie se défend grâce à ses cours de combat sur scène et esquive une chaussure volante avant de prendre les escaliers, sans comprendre ce qui se passe. À l'étage suivant, Katie parvient à se cacher dans une pièce pendant que les actrices s'enfuient. Cependant, elle est entrée dans un cours de self-défense, et ces gens sont prêts à la tuer aussi. Ils continuent de l'appeler « mon jackpot » en l'attaquant, et Katie court autour en esquivant leurs mouvements ou en les faisant se frapper entre eux. Elle essaie de demander ce qui se passe, mais ils ignorent tout ce qu'elle dit. Alors que certaines personnes se battent entre elles, Katie est frappée et attrapée par les chevilles. Le gars la fait tournoyer et la jette à travers un mur, la faisant atterrir dans un cours de yoga avec plus de gens prêts à la tuer. Les gars de la self-défense passent aussi, et le chaos prend le dessus dans la salle où le sang commence à couler. Lorsqu'un homme attrape Katie par le cou, Noël surgit soudainement par le plafond et la sauve en jetant le gars contre le mur. Ensuite, Noël annonce que Katie bénéficie de 5 sauvetages gratuits, mais qu'après cela, sa protection coûtera 10% du prix, tout en comptant toutes les personnes qu'il continue de mettre à terre et en atteignant la fin des gratuits. Katie n'a pas d'autre choix que de signer son contrat. Maintenant, il commence à combattre les gens pour de vrai, utilisant même Katie comme une arme pour les éjecter. Il l'attache également à son dos pour la garder en sécurité et utilise une ceinture comme un fouet pour attaquer de loin. Une fois que tous les adversaires sont à terre, Katie se libère et prend le pistolet paralysant de Noël après l'avoir facilement repris. Noël s'assure de placer les corps inconscients dans la bonne position pour qu'ils ne s'étouffent pas avec leur langue. Il explique que le drone de la loterie, qui est déjà à l'extérieur, publie l'emplacement du gagnant toutes les 14 minutes. Ils doivent donc partir. Alors qu'ils sortent du bâtiment, Noël fait remarquer que les règles ne permettent pas aux autres joueurs de se tuer entre eux. Les gens au camion de nourriture lui lancent un couteau, et Noël l'aide à l'éviter avant qu'il ne monte dans sa voiture pour s'échapper. Alors que le duo traverse la ville,
Les gens à proximité reçoivent une alerte de sa localisation et se préparent à rejoindre le combat. Le camion de glace abandonne les enfants, et même la dame du bus a déjà un pistolet de la grande loterie de retour à Noël. Il termine d'expliquer à Katie comment fonctionne la loterie, et est surpris qu'elle ne le sache pas. Katie fait remarquer qu'elle et sa mère ne regardaient que des films et des émissions de cuisine, mais jamais les actualités parce qu'elles étaient déprimantes. Bientôt, la voiture est poursuivie par des gens à vélo et en quad, alors Noël sort des casques pour eux deux avant d'accélérer. Une bombe Molotov est jetée sur le toit de la voiture et celui-ci prend feu. Mais Noël continue de conduire et entre dans un vieil entrepôt, le vent éteignant les flammes. Soudainement, il fait demi-tour avec la voiture et un motard s'écrase contre elle. Mais ensuite, il doit continuer à conduire à travers l'entrepôt pour éviter les autres motards qui allument un nouveau feu. Katie veut quitter le jeu, mais le seul moyen de le faire est de quitter la ville. Noël tire sur un gars avec son pistolet paralysant pour l'abattre. Ensuite, il conduit en cercle alors que plus d'ennemis lancent divers objets sur eux. Cela crée beaucoup de poussière qui permet au duo de s'échapper en poussant la voiture sans faire de bruit. Et les motards ne remarquent rien jusqu'à ce que la prochaine Molotov tombe sur le sol. Katie continue d'insister sur le fait qu'elle veut abandonner, alors Noël accepte de l'emmener à la ligne de sortie la plus proche. À ce moment-là, les motards les trouvent, et la poursuite recommence. Un ennemi saute dans la voiture par la fenêtre arrière, et Katie lui vole son couteau tandis que Noël sort ses fléchettes. Cependant, la femme mord son bras. Noël prend le miroir et la frappe avec avant de demander à Katie de conduire, ignorant ses protestations disant qu'elle ne peut pas. Puis Noël passe sur le siège arrière pour continuer le combat, mettant un casque supplémentaire sur son adversaire avant de la jeter hors de la voiture. Les motards leur lancent un autre cocktail Molotov, et Noël force Katie à traverser un mur pour s'échapper. Ils arrêtent une voiture, et un motard s'écrase en essayant de l'éviter, tandis que Katie assomme l'autre avec son casque. Le duo essaie de partir, mais la voiture avance à peine avant de tomber en panne à cause de tous les dégâts. Katie sort, et essaie de s'enfuir. Cependant, Noël l'arrête. Il lui explique qu'il ne gagnera pas d'argent si elle abandonne, mais il veut quand même l'aider parce qu'il faut traiter les gens comme on veut être traité. Soudainement, Katie jette du sable sur son visage et parvient à le frapper. Alors Noël doit se remettre le nez en place. À ce moment-là, une voiture de police apparaît et Katie demande de l'aide aux policiers. Cependant, les officiers veulent aussi la tuer. Noël attrape leur taser juste à temps et commence à les combattre pendant que Katie s'enfuit. Dans la rue, Katie cache son visage derrière une carte pendant que la foule remarque le drone à proximité et commence à la chercher. Elle entre dans le musée de cire et est surprise d'entendre que le gardien est anti-loterie, alors il la laisse se cacher parmi les statues. Ensuite, Katie appelle Shadi et lui demande d'emprunter sa voiture. Shotty n'arrête pas de demander à Katie où elle se trouve, ce qui fait comprendre à Katie que Shotty joue aussi. À ce moment-là, une statue souhaite la bienvenue à Katie au musée, révélant son emplacement. Après cela, Shadi et DJ essaient d'entrer dans le musée, mais le gardien leur rappelle qu'ils sont bannis parce qu'ils ont fait des choses sales avec une statue. Shadi le frappe pour l'assommer et le couple se précipite à l'intérieur. Katie les entend et se cache derrière une statue. Cependant, quand elle essaie de s'éclipser, elle est vue. DJ la pousse immédiatement sur un bureau et Katie lance une bouteille sur la tête de Shotty avant de jeter du sable sur le visage de DJ pour le faire descendre d'elle. Ensuite, le couple s'associe pour combattre Katie, qui se défend avec le bâton d'une statue. Quand il y a une ouverture, elle essaie de courir, et Shotty lui donne un coup de pied, la faisant perdre le bâton. Dans la pièce suivante, Shotty et DJ commencent à frapper Katie avec les moitiés du bâton. Katie riposte en leur lançant des statues, pensant que c'est cher alors que ce sont en fait les Kardashians. Le combat continue dans la salle d'horreur où ils attrapent n'importe quel accessoire disponible pour attaquer. Après de nombreuses luttes avec des costumes de film et des armes, Katie s'enfuit alors que Shotty lui jette une hache. L'arme la touche, mais c'est une fausse, donc elle ne fait rien. Katie appuie sur un bouton pour abaisser le volet, seulement pour se rappeler de ce que Noël lui a appris. Elle ajuste le corps du gardien pour qu'il ne s'étouffe pas. Puis elle roule hors du musée juste avant que le volet ne se ferme, laissant Shotty et DJ piégés à l'intérieur. Un guide de bus touristique la voit immédiatement et annonce sa localisation au micro. Avant que les attaquants puissent l'atteindre, Noël apparaît dans une voiture de police et l'emmène. Katie ne lui fait toujours pas confiance parce que l'aider à abandonner signifie ne pas être payé, alors elle pense qu'il va la tuer en privé. Alors que le bus touristique continue de heurter l'arrière de la voiture, Noël souhaite qu'ils aient un bunker, et Katie se souvient du chauffeur de taxi. Bientôt, le duo se présente chez Machine Gun Kelly, qui pense que Katie veut quelque chose de sale quand elle demande de l'aide. À ce moment-là, le bus apparaît, alors Katie prend le pistolet à fléchette de Noël et le force à ouvrir sa salle de panique. Katie et Noël se précipitent à l'intérieur et endorment Kelly avec une fléchette avant d'essayer de fermer la porte. Une foule se rassemble dans le salon et un bras essaie de maintenir la porte ouverte, alors Noël se prépare à tirer dessus. Pensant qu'il veut lui tirer dessus, Katie prend le pistolet et tire une fléchette sur le bras, le forçant à reculer et enfin fermer la porte pour de bon. La pièce est entièrement équipée et le duo peut regarder la foule sur la caméra de sécurité. Une Katie méfiante garde le pistolet pointé sur Noël, alors il s'assied à ses côtés et partage des anecdotes sucrées sur lui-même pour prouver qu'il est un bon gars. Soudain, le porte-clés tombe de la poche de Katie, et quand il dit qu'il a l'air cool, Katie s'ouvre. Elle a choisi de devenir actrice pour sa mère qui aimait les films et les célébrités. Sa mère savait qu'Hollywood pouvait être l'enfer, et a offert à Katie le porte-clés pour lui rappeler qu'elle serait fière d'elle quoi qu'il arrive. Quand elle était plus jeune, elle gagnait bien sa vie en tant qu'actrice enfant, mais son père est parti avec tout l'argent. Noël est très compréhensif et réconfortant.
Alors Katie lui rend le pistolet. Elle veut savoir pourquoi Noël l'aiderait à abandonner, alors il explique ses priorités. L'une est de sauver des vies, et la deuxième est de gagner suffisamment d'argent pour continuer à sauver des vies. Dehors, la foule continue de frapper la porte en vain. Shotty gifle Kelly pour le réveiller, mais rien ne se passe. Alors il le traîne dans la piscine et le menace pour qu'il partage le mot de passe de la porte, qui est le même 6969. Tout cela est vu par Katie et Noël, qui se met en colère parce qu'il n'a pas d'autre choix que de passer un appel et demander une faveur. Il commande quelque chose appelé une frappe téléphonique et se précipite pour mettre le téléphone de Katie dans un coffre-fort. Ensuite, le duo tient la porte pendant que Shotty utilise le mot de passe. Cependant, la foule se fige en entendant tout leur téléphone sonner avec une alerte Amber. Cependant, c'est un piège, et leurs téléphones commencent à exploser, brûlant diverses parties du corps alors que tout le monde traite leurs brûlures. Katie et Noël sortent pour s'échapper, bien que Noël s'arrête pour éteindre les flammes sur l'entrejambe de quelqu'un. Dehors, un groupe de gardes attend avec des voitures à l'épreuve des dégâts et des pistolets à balles en caoutchouc. Ils veulent seulement emmener Katie, mais elle les force à emmener Noël aussi. Pendant le trajet, Katie demande à Noël s'il travaille avec ces personnes. Il explique qu'il travaillait avec eux avant, mais qu'aujourd'hui il est indépendant. Quelques instants plus tard, ils arrivent au siège, et Katie rencontre Lewis, apprenant que c'est sa société de sécurité. Elle n'est pas impressionnée par lui parce qu'il ne cesse de se moquer de Noël et demande à être emmenée hors de la ville. Cependant, Lewis lui offre un nouveau téléphone et lui fait remarquer qu'elle est dans le bâtiment le plus sûr du pays. Il montre aussi les grenades dans sa poche. Avec seulement 4 heures de jeu restantes, Lewis leur fait faire une visite et leur montre le mur avec tous les gagnants qu'ils ont sauvés. Bien que les noms soient anonymes et qu'il manque de clients depuis un certain temps, Lewis explique qu'il facture 30%, et Katie signe le contrat après avoir obtenu une partie de cet argent pour Noël. Ensuite, il voit sur les caméras de sécurité qu'une foule se rassemble dehors. Donc Lewis décide qu'il sera plus sûr de déplacer Katie vers une forteresse souterraine cachée en utilisant des véhicules leurs. D'abord, le duo reçoit des soins médicaux pour leurs blessures, et Noël partage plus sur lui-même. Il était mercenaire dans le secteur privé avec Lewis, et leur unité a été envoyée partout dans le monde pour tuer des personnes horribles. Un jour, Noël a découvert que ses victimes n'étaient pas toujours des méchants, et il a quitté en plein milieu d'une mission. Cela a causé l'échec de la mission, et seuls lui et Lewis ont survécu. De nos jours, l'argent qu'il gagne va aux familles de ses victimes et de ses coéquipiers. En retour, Katie partage que son père était son manager et la faisait travailler toute la journée depuis qu'elle avait 8 ans. Quand elle a eu 18 ans, elle lui a dit qu'elle voulait gérer son propre argent. Il a disparu avec. Katie a dû s'occuper de sa mère malade qui est morte il y a un mois et ne lui a laissé que $600 et un billet de bus pour Los Angeles. À ce moment-là, un employé apporte une machine de prothèse. Katie met son visage à l'intérieur et la machine applique un masque qui la fait ressembler à un vieil homme. Cependant, Noël est inquiet parce que déplacer Katie ne fait pas sens, et cette installation est trop chère à maintenir avec seulement 30% des anciens prix, surtout s'il n'avait pas de clients dernièrement. Après que Katie ait changé de vêtements pour finir le déguisement, Noël réalise enfin que Lewis prétend seulement protéger les gagnants pour les tuer en secret. Lewis les emmène vers une voiture, et Katie continue de demander à Noël de venir, ce que Lewis refuse. Devenant désespéré, Katie donne un coup de pied à Lewis dans l'entrejambe, et Noël utilise la distraction pour ouvrir la porte du garage. Puis il tire sur tous les gardes avec ses fléchettes alors que la foule se précipite. Mais ils ne reconnaissent pas Katie et l'ignorent. Noël la traîne dehors et lui donne la carte clé qu'il a volée à un garde, lui disant de courir pendant qu'il gagne du temps. Plus de gardes apparaissent et retiennent Noël pendant que Lewis le frappe pour obtenir des informations. Soudainement, toutes les voitures leurs contrôlées par IA démarrent avec Katie cachée dans l'une d'elles. Alors Lewis envoie ses hommes les suivre en centre-ville. Katie enlève son masque et prend le contrôle de la voiture, donc le changement de route alerte le système de Lewis. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'affolent parce que le drone a perdu Katie. Donc si elle ne fait aucune erreur, elle sera en sécurité jusqu'à la fin. Cela lui permet de gagner des fans qui la voient comme une héroïne. Quelques instants plus tard, Katie est sur le point de quitter la ville mais reçoit un appel de Noël qui lui dit de faire demi-tour ou il tuera Noël. En fait, il continue de le poignarder, mais Noël dit à Katie de se sauver. Après une hésitation, Katie fait demi-tour et accepte de se rencontrer. Pendant ce temps, Lewis emmène Noël dans un vieux théâtre et révèle que pendant leur jour de mercenaires, il savait toujours qu'il tuait des civils. Il ne s'en souciait jamais parce que c'était de l'argent facile. Lewis admet qu'il n'aime pas partager, et c'est pourquoi il a tué leur équipe tout en faisant croire que c'était la faute de Noël. Avec seulement 15 minutes restantes, Katie prend un pistolet à boulon dans la boîte à gants et se précipite à l'intérieur du théâtre. Elle trouve Lewis et Noël sur la scène. Elle menace de se supprimer pour que personne n'obtienne l'argent et Lewis ne la croit pas. Alors Katie fait remarquer qu'il la tuera de toute façon. Elle lui montre aussi qu'elle enregistre cela pour les réseaux sociaux. De cette façon, il ne pourra pas effacer les empreintes sur le pistolet et dire qu'il l'a fait. Katie commence à se plaindre de l'état lamentable de sa vie et presque appuie sur la gâchette. Cependant, Lewis finit par lâcher les clés des menottes et demande un accord. Katie fait semblant de lui donner le pistolet, mais le pousse hors de la scène à la place, confirmant qu'elle jouait la comédie. Avec Lewis hors jeu, les autres joueurs commencent immédiatement à poursuivre Katie à nouveau. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées aujourd'hui apparaissent au théâtre et bloquent chaque entrée, donc Katie utilise tous les objets qu'elle peut attraper pour les ralentir. Soudainement, Lewis attrape sa jambe et la fait tomber avant d'essayer de la tuer. Un policier essaie d'aider.
Cependant, Lewis le repousse et continue de se battre contre Katie. À ce moment-là, une foule fait irruption, donc Noël commence à les combattre tout en étant encore menotté à la chaise et en chantant la chanson des Tortues Ninja. La chaise se casse bientôt, lui donnant plus de liberté de mouvement. Katie mord Lewis et le désarme avant de jeter les clés à Noël, qui finit par se libérer. Pendant que Noël combat Lewis, Shady apparaît avec un katana pour combattre Katie, qui la désarme rapidement et l'assomme d'un coup de tête. Avec seulement 4 minutes restantes, une immense foule entre soudainement dans le théâtre. Noël combat toujours Lewis, donc Katie doit grimper aux décorations de la scène pour être en sécurité. Lewis vole une hache à un autre joueur, et Noël se défend avec des symboles, ce qui l'aide finalement à vaincre son ancien ami. La dame du bus essaie de grimper après Katie, alors elle la repousse. Puis Noël commence à casser les décorations pour que les gens ne puissent pas suivre Katie. Les hommes de Lewis arrivent, et la moitié d'entre eux forment un escalier humain pour que Lewis puisse grimper pendant que les autres s'occupent de Noël. Lewis atteint Katie sur l'échafaudage, et ils commencent à se battre jusqu'à ce que Katie glisse. Elle s'accroche au bord, et révèle qu'elle a utilisé son porte-clés pour activer l'une de ses grenades, qui explose ensuite. Lewis meurt, et Katie tombe. Cependant, ses fans apparaissent avec un grand drapeau et la rattrapent juste à temps. Lorsque le compte à rebours atteint 0, Katie serre Noël dans ses bras et promet de lui verser 50%. Les gens de la loterie viennent lui remettre le chèque et elle annonce qu'elle ne veut plus être actrice. 6 mois plus tard, Katie et Noël travaillent ensemble sur de nombreuses œuvres de charité, comme une agence de protection gratuite, une école de self-defense et un centre de combat scénique pour les enfants ayant de mauvais parents. Noël essaie d'ouvrir une pizzeria à thème Tortues Ninja, mais il est poursuivi pour violation des droits d'auteur. Le duo part aussi en vacances sur leur propre super yacht. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder plus de vidéos comme celle-ci.